Si ça fonctionne pas. Là, c'est rebranché. Yes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, micro-test. Ah, c'est En dès que fait, nous c'est on comme parle, ça grésille. Ah, donc c'est pas bon? Bah, ça va être chelou, ouais. Ou alors, mais il faut pas qu'on parle pendant que tu parles. Moi, Voilà. c'est comme vous voulez, hein. C'est vous la régie, là. Sans le coup. Allez, garde-le comme ça, on t'entendra mieux. D'accord. Ouais, l'important, c'est de dire les trucs. Bah, salut tout le monde encore, hein. Salut à vous. Salut Posca. Salut Laurent. Comment ça va? On se retrouve. Grave. Bah, écoute, Bah oui, la première fois où on s'est vu, c'était lors de la Charbonnerie, parce qu'on avait fait une émission au sein de la Charbonnerie. Donc nous, on était basé sur les valeurs de la culture hip-hop, des valeurs du partage, échange, respect, tout ça. Bah là, on se revoit. On s'était dit que c'était mieux de se refaire une autre émission justement pour parler un peu des extras que je fais au sein de la charbonnerie, mais ça reste toujours vraiment dans le cadre de la charbonnerie. Mais là, c'est vraiment le côté artisanal en fait. C'est le focus sur le côté artisanal. Et donc, bah, je me présente en tant que tailleur de pierre sur cette fois. Autrement, j'étais plus, en gros, rédacteur en chef de l'émission Charbonnerie TV sur Twitch, qu'on fait tous les dimanches à 18h. Et bah, à côté, professionnellement parlant, en fait, mon travail, je me suis installé comme en tant que lapidaire, donc tailleur de pierres fines et précieuses dans la région normande. ok. Depuis, ça fait 1 an que je me suis installé en tant qu'indépendant, tailleur de pierre Et en ça Normandie. comment ça t'est venu, tailleur de pierre? Parce que c'est pas tout le monde qui pense à ça. Tu dois avoir quelqu'un qui a une expérience là-dedans. Bah, il s'avère que mon père est géologue, donc il a la retraite maintenant. Et maintenant, il donne des cours bénévolement au Congo, comme je suis congolais d'origine. Et du coup, il est géologue, professeur aux universités du Congo, dans une institution au lac de Kivu, à, à côté de... Donc ça t'a permis d'avoir cette rencontre avec la terre et avec Bah, en gros, j'ai été un peu bercé par du coup ce que mon père vivait à partir en spéléologie, mais ça c'est des souvenirs quand j'étais petit parce que à la base j'ai été formé en tant que animateur social à la base. Je viens du milieu de l'animation, tu vois, et, ok. euh, et j'ai fait une reconversion professionnelle parce que bah j'avais un peu un trop plein des institutions et tout ce qui va avec à côté. Et du coup, je me suis réorienté en me retournant vers les études, le parcours de mon père, en fait. Du Ok. coup, je me suis recentré sur le côté bah, racine. Et il s'avère que bah, au moment où j'en ai parlé avec mon père, il m'a dit bah écoute, ça tombe bien, j'ai rencontré une personne qui est gémologue en Suisse, si tu veux, on peut aller le voir, discuter avec lui et tout ça. Et j'ai fait bah ouais, pourquoi pas, parce que de toute façon, moi le social j'en ai eu marre un petit peu, et du coup il m'a amené, j'ai rencontré un maître d'œuvre en Suisse, et le mec en fait. Il m'a transféré sa passion, il a repéré des facettes de ma personnalité que je savais même pas que j'étais capable de faire. Et en gros, j'ai mis 5 ans pour en arriver là où j'en suis. J'ai fait 5 ans de formation. En fait, au début, à la base, j'ai fait tous les métiers. En fait, il faisait plein de modules et il présentait un peu tous les métiers de la bijouterie et tout ça. Et Mhm. dans ces modules, il y avait des modules de taille de pierre, de gémologie. Et moi, j'ai fait ces modules de gémologie, j'ai carrément kiffé, tu vois. Et du coup, bah, je faisais des allers-retours entre Rouen et parce que j'habite à Rouen à la base, mais je faisais des allers-retours entre Rouen et la Suisse
pour Régulièrement. justement, ouais, régulièrement, pendant 5 ans, pour avoir ce côté savoir, Alors, ce est-ce que côté artisanal. ça, c'est la partie, on va dire, school du truc avec des précisions et tout ça. Est-ce que tu as quand même regardé ou est-ce que tu as entendu parler, désolé pour les grésillements, je vais faire vite, par rapport aux effets que les pierres ont sur les gens? Ouais, c'est de la lithothérapie en fait ça. Bah déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la lithothérapie, elle n'est pas légale en France. Ok, On peut pas D'accord. on peut pas prétendre être lithothérapeute, tu vois. C'est ok. une science pas encore exacte, c'est une science inexacte, c'est une science qui n'a pas été prouvée et pas reconnue au sein de la société législative en France, déjà. Ouais, Non, moi, je me considère pas. Je me suis déjà penché sur la question. Après, je te cache pas que je me suis vite fait retrouver dans les. Moi, je suis plus dans le côté réfraction, dans le côté réflexion, dans le côté brillance, côté chatoyance, tu vois, le côté respecté en fonction de la densité de la pierre, parce que chaque pierre a sa densité, en fait, tu vois, c'est des molécules, ça part dans la cristallisation, et en fait, chaque pierre a des substances différentes à l'intérieur. Il peut y avoir du fer, de silicate, il peut y avoir du chrome, et ça donne une couleur particulière. Et en fait, ça donne une densité. En fait, tu vois, il y a l'indice de réfraction. En fait, c'est un indice c'est le RI, c'est l'indice de réfraction si tu respectes un angle particulier, en fait, la pierre brille particulièrement, mais de mille feux, en fait, tu vois. Et ouais, les angles rebondissent dans tous les angles, et après, en fait, ça descend. Quand tu regardes la pierre en face de toi, tu regardes la pierre, la lumière. Donc, c'est la lumière de tes yeux, et après, ça revient vers toi, en fait. Et du coup, c'est ce qui donne le côté brillant, c'est tout ça. ok. Ouais, il y a une Donc, c'est certaine plus dans les manière. lois de la réfraction, en fait. Et ok, c'est charmé, c'est mortel à savoir. Et en fait, j'ai appris aussi que il y a une certaine manière pour les couper. Tu peux pas les couper comme tu veux parce que sinon elles pètent. Pour les tailler, en fait, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut tailler des pierres précieuses. C'est qu'il y a une certaine manière pour les tailler. Bah oui, il y a une technique particulière. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir identifier la pierre. Il faut savoir ce que c'est comme pierre avant de chercher à la tailler. Donc ça rentre dans le cadre de l'identification de la pierre, c'est de la gémologie. Et une fois que tu as identifié cette pierre-là, tu peux la tailler pour donner plus de brillance, en fait. Tu Ok. vois? Donc après oui, il y a des pierres qui sont incluses, on appelle ça des inclusions, c'est des fêlures, il y a des failles dans la pierre qui en fait une inclusion c'est une pierre ça vit en fait, ça a des milliards d'années ou des millions d'années et par ce phénomène de cristallisation, le fait qu'il y ait eu une haute pression qui a été créée du fait qu'il y ait eu les volcans, et ben dedans il y a des fêlures qui se sont créées après à travers la cristallisation et tout ça. Et du coup, l'art du lapidaire, c'est de réussir à repérer ces inclusions pour tailler une pierre et faire ressortir la pierre la plus propre possible, la moins. Parce que souvent, quand tu montres une pierre à quelqu'un, tu dis ah celle-ci, elle est fêlée. Enfin voilà, c'est un peu bizarre et tout ça. Et du coup, ils pensent que la pierre elle est cassée, mais en fait, elle est pas cassée en fait. Elle est juste, ça décrit le caractère de la pierre en fait, et ça Ouais. prouve que c'est une réelle pierre. C'est une fêlure et c'est un autre minéral qui est à l'intérieur qui évolue dans la pierre au fur et à mesure des années. Et puis voilà, ça peut casser quoi. Mais nous, Vas-y, finis, finis. l'idée c'est de justement enlever toutes ces inclusions pour que la pierre elle soit éternelle entre guillemets. D'accord. Mm. Et tes pierres sont extraites d'où? Mes pierres elles viennent du Congo. Mais Essentiellement. il y en a plein. J'ai à peu près 80% de mes pierres elles viennent de mon pays. Et Ouais. pour la petite histoire, vu que mon père il est géologue en fait et qu'il donne des cours de cartographie de zones minéralogiques au Congo à des étudiants, et ben ces étudiants une fois qu'ils ont cartographié des zones, ils ramènent des pierres, des gisements de là où
Et ils ont trouvé, et nous, on fait marcher leur économie comme ça, en finançant, en payant les mineurs qui vont chercher les trucs. Ouais, mais c'est bien déjà. C'est vous qui gérez du début à la sortie, donc ça, c'est charmé. Bah, ouais, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir du coup encore des contacts avec des personnes de ma famille au bled. Enfin, tu vois, voilà. Ouais, ouais, Et ouais. l'idée, c'est aussi de se retourner à l'essence même des choses. Enfin, tu vois, ça, on peut rentrer dans des grandes questions de mondialisation et tout ça, tu vois. Ouais. Et moi, je suis plus dans l'idée de pouvoir faire marcher de manière équitable les choses. Donc, le projet qu'on a, c'est de mettre en place des centres de formation de taille de pierre au Congo, mais encore, c'est encore un peu compliqué d'un point de vue législatif. Donc, on vise pour le faire en Europe ou dans des pays voisins, pour que ça puisse. Ouais, voilà. J'ai vu un peu tes pierres sur ton Instagram. Mhm. Est-ce que tu aurais là quelques échantillons à nous présenter? Oui, je peux vous présenter. J'ai quelques petits échantillons, mais je sais Donc, pas c'est si vous allez les voir. une transformation. Ouais. Attends, bouge pas. Je sais pas si vous allez les voir, mais je vais vous sortir la plus grosse. Hop. Et Et qu'est-ce qui fait tu peux expliquer qu'est-ce qui fait la valeur d'une pierre? la valeur d'une pierre. C'est-à-dire que avant, quand elle est brute, le fait de la tailler et tout ça, c'est ce qui lui donne de la valeur derrière. Alors, je sais pas si vous voyez là, c'est brut. Donc c'est une améthyste. Ouais, C'est une pierre plutôt accessible, brute. Bon, ça vaut pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est accessible. Voilà. Et ça, c'est du coup une améthyste. Je ah sais ouais, pas si on Ah ouais, voit. ouais, ouais, ouais. Elle est taillée. il y a un vrai travail parce que, comme tu dis, tu parlais de réflexion solaire de lumière. Ouais. Et là, ouais, non, c'est. Donc celle-ci, elle est particulièrement grosse en fait, tu vois. Tu vois, si on peut pas en faire une bague, hein. Si je la mets sur ma main, c'est pas trop. Ce serait plus un truc genre pendentif et tout ça. Euh, En gros, cette pierre-là, je crois, elle vaut 500 balles, un truc comme ça. Ah ouais, quand 500 même. balles. Mais Alors, du coup, toi, tu au tailles la carat, pierre. en fait, ouais. Au Attendez, je carat, voyais. J'ai- Ça grésille, pardon. ouais, je t'écoute. Donc, je disais que tu tailles la pierre, Hmm. tu la vends taillée, Hmm. et après, elle est transformée soit en bague, soit en broche, ou soit en. Ouais, voilà. Voilà. En fait, moi, je suis le début du chaînon de la joaillerie, en fait, avant la géologie, parce que la géologie, c'est l'extraction de la pierre. Après, Ouais. il y a la gémologie et l'identification de la pierre. Et après, il y a la taille de la pierre. Et après, il y a la réalisation de la pierre et la vente de la pierre. Enfin, la réalisation sur la monture et la vente du bijou. Donc, du coup, je suis Ok. dans ce chaînon-là, ouais. Et en gros, oui, bah, le façonnage a son prix, en fait. Il y a aussi comment tu façonnes la pierre. Moi, je suis plus dans la precision cut. On appelle ça la precision cut. En fait, c'est des machines qui sont sorties d'ici depuis. Ça fait à peine 10 ans qu'ils sont sortis ces machines-là. Et en gros, bah, pour faire, là, vous voyez un petit peu, je suis dans mon atelier là. En fait, cette machine-là, en fait, elle peut calculer des angles à 0,01 mm de précision, en fait, dans la taille. Donc du coup, il y a 10 centièmes de précision et il y a aussi des numériques. Donc, moi, j'ai la analogique, une machine analogique, c'est plus manuel, il y a plus le côté manuel où il n'y a pas de numéro, de trucs tac tac, c'est juste à l'œil et tout ça. Et il y a la numérique où il y a un cadran numérique qui dit au centième près si t'es précis quoi, pour que les lois de la réfraction soient le plus respectées possible. Ok.
Et on est d'accord que il n'y a pas de chute, en fait. Tu tailles une pierre, ce que tu pars pas part en poussière, en gros. Hein. Bah, tu peux perdre entre 30 et 70% de matière quand tu tailles une pierre. Tout dépend de s'il y a des inclusions, tu vois. Rien n'est récupérable, on est d'accord. Parce que Ça c'est de la poudre, en dépend. fait. Après, ça, oui, c'est de la poudre en règle générale. Après, s'il y a une pierre qui a des inclusions, l'art du lapidaire, du lapidaria, du lapidarie, c'est de couper la pierre pour faire plusieurs morceaux, en fait. Si la pierre est, pardon, si la pierre est belle, en fait. Si la pierre est belle, là, il y a carrément moyen, tu vois. Et par exemple, sur la pierre que tu as montré, est-ce qu'il est possible, par exemple, je sais pas, on a fait une commande de plusieurs diamants, que En chaque fait, pierre, je taille toutes les pierres sauf le diamant. Ça, faut le savoir. euh, Le diamant, c'est la pierre. C'est des C'est gemmes, c'est pas. ça. C'est la différence entre il y a les gemmes et les diamants, quoi. Non, le diamant, c'est un gemme, mais en gros, le diamant se taille pas avec ma machine. C'est d'accord, une c'est autre machine. Moi, trop. je taille avec des meules diamantées, mais tu peux pas tailler le diamant avec le diamant. Donc, du coup, c'est une Mais autre cette matière. pierre, par exemple, chaque pierre unique que tu tailles, c'est-à-dire tu peux pas faire refaire la même pierre, enfin, le même design, on va dire, avec, avec une pierre, enfin, refaire deux fois la même chose. Chaque pierre Si, peut être unique. si, Ah si. si, quand même. Si, ça c'est justement, ça en fait c'est du sur-mesure en fait, on rentre dans le sur-mesure et oui je fais du sur-mesure en fait, j'ai plusieurs actions enfin plusieurs actions, plusieurs prestations que je réalise avec en tant que lapidaire en fait, je fais de la retaille, donc si tu as une pierre qui est cassée ou grisée ou un truc comme ça, je peux la retailler, la repolir pour qu'elle brille de mille feux. Euh, Tu peux la perdre et la casser si tu la tailles mal. En fait, oui, tu peux abîmer des pierres, mais après, il faut vraiment être un peu dans un mauvais jour, en fait, on va dire. Moi, en règle générale, si la pierre elle casse, c'est parce qu'elle est incluse. Et quand c'est inclus, bah, il faut s'attendre à ce qu'elle casse. Donc du coup, moi, je fais de la retaille de pierres qui sont cassées. Je fais de la création, comment dire. Donc à la retaille, je pars du brut pour de la taille sur mesure, en fonction de la forme, du choix, de la couleur. Je peux éventuellement faire une forme sur mesure, une taille sur mesure. Il y a les pierres traditionnelles qui sont taillées en Inde avec des machines traditionnelles, et il y a des pierres precision cut qui sont taillées avec des machines Ultratech comme celle que je viens de vous montrer. Donc du coup, ça part à partir de ce principe-là, et ensuite il y a du coup du sur-mesure, comme je te disais. Tu me passes une pierre, par exemple ta bague elle se casse. La pierre de ta bague, tu as envie de changer la pierre de ta bague, par exemple, je te reprends une autre pierre, je te refais une taille sur la pierre, et puis sur mesure, je te colle la pierre dans ta bague, quoi. Je te la sertis. Voilà. Ouais, Donc Et ça pour part aller aussi. dans la valeur, ce qui fait la valeur d'une pierre, c'est sa taille ou c'est le travail? Parce que tout à l'heure, tu avais l'air de dire que c'était plus le travail, mais des fois, on a l'impression que plus c'est gros, plus c'est cher. Bah oui, plus c'est gros, plus c'est lourd, plus c'est cher. Déjà, dans le principe, tu vois, même si une pierre a 40 euros le carat, parce que ça se compte en carats, un carat c'est 0,2 grammes. Et en gros, une pierre à 40 euros le carat, si elle fait 50 carats, tu bah, elle est plus multiplies chère. après. Tu multiplies 50 euros par 4. Donc du coup, tout d'un coup, ça monte assez vite. Après, il y a les deux aussi, tu vois. Une pierre avec une belle couleur et une belle taille se vendra beaucoup plus cher qu'une pierre avec une belle couleur et une mauvaise taille. Ma pierre préférée à tailler, Ouais. ma pierre préférée à tailler. En ce moment, je kiffe bien les pierres de soleil. J'ai des pierres de soleil là.
C'est super beau, je trouve ça cool. En ce moment, j'ai eu aussi une phobie pour les pierres de lune. Je cherche C'est quoi beaucoup de pierres de lune. à quoi ça ressemble, attends, une pierre de soleil? Une pierre de soleil, c'est une pierre. En fait, il y a deux types de pierres de soleil. C'est une pierre avec une lueur vernie mais faudrait que vous alliez sur ma page Alors, Fasting. attends, je vais trouver pierre du soleil brute. Faut taper pierre de soleil de Tanzanie. Parce que moi j'en ai là, mais vous allez pas bien les voir, ça va pas être très. J'ai vu, t'en as détaillé une petite. Ouais. Si je me trompe pas, ouais, je vois. En règle générale, elles sont un peu toutes, elles sont toutes petites. Hein. Là, celle que je vous ai montrée, elle est exceptionnellement grande parce que bah, c'était un peu une pierre de vitrine. Mais la pierre la plus grosse que j'ai taillée, c'est 114 carats. 114,5 carats, c'est une améthyste aussi. Du coup, elle est cotée à 4500 euros. Enfin, tu vois, elle est en Suisse, là. Je suis en collaboration avec des joailliers pour qu'ils puissent le faire monter dans de bonnes conditions. Ok. Donc, ça collabore beaucoup aussi avec pierre de soleil. Ça, c'est une pierre de soleil Oregon. Ça ressemble. Alors, j'ai mis Tanzanie. Ça m'a mis ça. Ouais, si tu trouves. Mais ces pierres-là, en fait, en règle générale, ils les taillent pas en facettes. Moi, j'en ai des translucides. Ça fait penser à une autre pierre. Il y a plein de petites paillettes à l'intérieur, c'est mignon. Ça fait penser à une autre pierre rose aussi, un peu. À de l'encens? Non, qu'on utilise même pour les saunas. Il y a un sauna ici à New York et c'est tout fait dans cette pierre-là, la rose. Rose de sable? Rose de sable, je crois, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, bah en fait, celle-ci, elle est particulièrement rose et incluse, du coup. Il y a plein d'inclusions. Okay. Et c'est les inclusions qui font pas en sorte que la pierre soit translucide. Et moi, j'en ai des translucides. Attends, je peux peut-être les sortir. C'est intéressant. Hein. C'est de savoir un peu comment tout ça s'est fait et après aussi de voir le côté spirituel, c'est intéressant aussi. Il y a des pierres pour chaque personne, pour chaque fréquence. Ah ouais. Là, j'en ai une un peu plus translucide que tu peux voir. Ouais. Où il y a un peu de paillettes à l'intérieur. Bon, tu vois, il y a des traits noirs, c'est là où je vais les découper. Ok. Pour garder la brillance. Mais là, j'en ai une autre. Ici, c'est une autre pierre de soleil. Attends, on va essayer d'enlever la lumière. Elle est carrément plus translucide. Et en fait, dans cette pierre-là, il y a une petite lueur vernie, mais je sais pas si vous pouvez la voir. Ouais. Un petit vernis à l'intérieur. Ouais, rose. Il y a une bulle rose à l'intérieur, en fait. Et celle-ci, c'est une pierre de soleil que je kiffe, j'apprécie bien. Et c'est quoi que tu kiffes quand tu tailles celle-là, par exemple? Elle est plus facile à tailler, elle est plus... Non, en fait, ce qu'on kiffe, c'est la révélation. Hein. C'est quand tu as fini de tailler la pierre au bout de 8 heures ou 12 heures de travail et que tu te dis, bah vas-y, elle brille de ouf. Moi, c'est le moment que je kiffe, c'est la révélation. C'est quand tu as fini tout ton truc et tu la trempes dans l'alcool et que tu la relèves et que tu te dis, waouh. Tu vois, c'est ce moment-là. Après, c'est long. Ouais. C'est le travail ça pique les yeux, tu vois. Comme disait Freddy, c'est du travail de minutie. Donc, ouais, faut la petite loupe. Moi, j'ai des loupes x10, x15, x20, x25. En fonction de la taille de la pierre. Plus la pierre est petite, plus ça fait mal aux yeux, plus c'est dur. Voilà, tu vois. Donc, on essaye de faire dans ce sens-là, quoi. Mais comme je t'ai dit, ça fait un an que je me suis installé en Normandie, parce que j'ai été formé en Suisse. Ouais. Et le projet, c'était de faire les forts minéraux, mais là, avec le délire des Covid, ça nique un peu tout. Donc du coup, je me remets un peu plus sur le côté réseau. Donc j'invite tout le monde à aller liker ma page ta page, c'est quoi, Fasting.
Alors, fasting, c'est fasting. C'est comme l'art de créer des facettes, fasting. Sur Facebook, c'est fasting art et création. Ah, Et ah, art et création. Fasting art et création. ok. Et sur Instagram, c'est fasting gemstones en anglais. Alors attends, sur Insta, art et création, Non, sur Facing. Insta, c'est Alors Face, Fateting, on est d'accord? ouais, ouais, Et voilà, donc c'est ça. Facing, art et création. ouais. Alors, ça, c'est sur Facebook. Et Ok, sur Instagram, c'est fasting gemstone. Hop, ça c'est Facebook. Et sur Instagram, Insta, c'est gemstone. C'est en anglais. Fasting. Point. Ouah, moi j'écris comme un cassos. ah, dis-moi, hein, sur Instagram, c'est Facing, Fasting.gemstone. Tiré du bas. Hein? James, Ouais. James, Tones. Stone. Dis-moi si c'est bon comme ça. Crac. Oui, attends. Bon, de toute façon, je l'ai renvoyé en bas parce que je j'arrive pas à voir en même temps et écrire. Mais on est en train de travailler on est en train de faire notre site internet là. Ouais, Donc je l'annonce avant les fêtes de Noël, on va sortir un site internet qui va être sur fasting.fr. ok. Donc Super. voilà, ça va être plus simple, on va tout Il y a une centraliser. petite question. Alors, Oui. quelqu'un veut savoir si la pierre que tu as autour du cou, c'est la malachite. Si la pierre est quoi? Que tu as autour du cou, c'est de la malachite. Ouais, c'est de la malachite, ouais. Malachite qui vient tout droit du Congo que ma maman elle a ramené. Après Et- son voyage, elle a vécu le confinement. Elle a vécu le confinement là-bas, elle est revenue. Il en a parlé de la lithothérapie au début, hein. Il a dit Yes. qu'il s'était plus dirigé voilà, vers autre chose, mais il avait regardé un peu. Ouais. Ouais, je suis plus dans la loi de la réfraction. Là, j'ai taillé des pierres concaves aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une formation de taille concave. Et Mhm. la taille concave, c'est des pierres. En fait, il y a la réfraction, mais après, il y a la dispersion de la lumière. En fait, tu creuses la pierre et cette pierre-là, la lumière, elle est dispersée au sein de la pierre et ça crée des reflets de psycho. Et du coup, bah, j'ai été formé à faire des tailles concaves. Et ça, c'est un truc où on a au moins une dizaine dans le monde à faire, en fait, à faire de la taille concave, à faire vraiment de la vente de pierres de taille concave réalisées, créées, tout ça. Donc je vous invite à aller voir mes pages, là, je vais les publier cette semaine. Carrément. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je suis chaud, Alors, je suis ouvert à toute proposition. alors justement, voilà, est-ce que tu travailles avec les particuliers et tout ça? Est-ce que les particuliers peuvent t'appeler, par exemple, parce qu'ils ont ils aimeraient faire un bisou spécial avec une pierre? Ouais, Bah oui, ok, j'en ai. complètement. Et Moi bah, je veux du voilà. vrai sur mesure. Si Si les gens par veulent faire exemple, des cadeaux, veulent faire des... Bon, après là, en ce moment, voilà, hein, tout le monde sait que... bah après il y a DHL, DHL, je sais plus, PayPal, tout Ouais, ça, ça marche comme ça, hein. De toute façon, moi je me fais importer des pierres brutes comme ça. On peut pas faire autrement, hein. On va pas aller chercher à travers ouais. toutes les crises, Bah tout si, ça. et pourquoi Si, pas? bah oui, oui, non, moi je prends pas de risque, hein. J'ai quand même, enfin tu vois, je suis les consignes du gouvernement, Ouais, hein, tu sais. ouais. Donc, bon, ben voilà, tu vois, oui, moi je travaille avec des bijoutiers, des joailliers, des particuliers, des lithothérapeutes aussi, s'ils veulent des pierres avec des tailles particulières, qui connaissent très bien leurs énergies, ils peuvent, qu'ils n'hésitent pas. Moi, je peux faire des formes de pendules et tout ça, c'est complètement accessible dans le côté sur mesure. Euh, Après, voilà, hein, des négociants en pierre aussi, c'est mes collègues. Euh,
Puis même les MC, hein, s'ils veulent des pendentifs, j'ai fait des pendentifs personnalisés au nom du collectif. Moi, j'ai fait des pendentifs des Salmines en argent avec le vrai logo. Je peux faire des bagues écrites Didier Posca ou Laurent. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est réalisable. C'est très bon à savoir. Je suis même en train de réfléchir pour écrire des choses sur les pierres, là, taillées en concave avec des lettrages dans les pierres. Donc je suis dans un concept. Je peux faire des papillons aussi dans les pierres, des petits chats. Les chats, ça marche. Oui, les chats, ça marche, c'est sûr. Ouais, je vais faire plein de trucs. Je suis en train d'exploiter, d'expérimenter. Mais faut pas hésiter, n'hésitez pas à me demander, poser des questions sur les groupes, les pages. J'essaie d'être le plus réactif possible, quoi. Ça marche. Bah écoute, génial, super. En tout cas, merci à vous, les gars. Merci à toi. Vous pour l'invite. Merci à toi. Je vais devoir vous laisser. Faut qu'on ait enregistré un petit morceau, là. Yes, bah écoute. Et ça, c'est pareil, hein, tenez au courant. Bah ouais, complètement. Et n'hésitez pas à venir partager. Comme j'ai dit, pas des morceaux de musique ou des trucs comme ça, mais si vous faites des émissions, si vous faites des ouais, carrément. Des lives. Dimanche, on est en live à 18h. Et ben partage-le aussi dans Tribu Libre. Comme ça, on sera au courant et ceux qui veulent venir, ils pourront vous joindre. Pas de souci, au plaisir. Grave. Merci, merci à vous en tout cas. Hein. Merci à toi. Et quand vous passez à Rouen, n'hésitez pas, on n'est pas loin. Bah, carrément. Bah, tiens, là, elle a lancé une super idée là-bas de Tribu Libre. On verra après tout ce qui va se passer, mais ça pas de souci. Pas de souci. Allez, allez, salut les gars. Au revoir tout le monde. Ciao. Check.